Alors, bonjour, donc pour le groupe Facebook DJI Mavic Mini, je vais vous montrer comment améliorer rapidement, créer un petit montage avec vos vidéos de drone suite à plusieurs demandes. Donc sans prétention, bien sûr, je suis pas un expert, sous Sony Vegas Pro 17. Donc voilà, donc là on est sur le logiciel, donc je vais chercher mes rushs tournés avec mon drone, que j'ai mis dans un dossier sur l'ordinateur. Donc mes rushs sont ici, donc j'ouvre une vidéo au hasard. Voulez-vous définir vos paramètres vidéo de projet par rapport à ce média? Donc en gros, est-ce que vous voulez garder la résolution des vidéos qui ont été tournées avec le drone? Donc là je mets oui. Donc votre vidéo apparaît en bas. Donc si je veux rajouter une bande son, donc vous faites un clic droit ici, une piste audio, voilà, et donc ensuite vous allez dans le dossier ouvrir votre chanson, enfin votre musique. Alors ce que je vous conseille si vous voulez mettre la musique sur YouTube, c'est de prendre une musique libre de droit. Vous ne serez pas censuré comme ça par YouTube car il n'y aura pas de droit d'auteur. Donc voilà, donc vous rajoutez la musique. Donc là déjà si je lance la vidéo, hop. Donc là je ne sais pas si on va l'entendre. Mais déjà la musique s'est bien intégrée à la vidéo. Donc ensuite pour faire simple, pour faire un fondu au démarrage, donc vous allez chercher le petit coin là et vous allez incliner en laissant le doigt appuyé sur la longueur souhaitée, ce qui fait qu'au début de la vidéo, voilà, vous avez un fondu. Voilà pour le premier effet. Vous pouvez faire pareil, un fondu pour l'entrée de la musique. Ensuite, si vous voulez rajouter un texte, donc ce que je fais, je me remets sur la piste vidéo, je fais un clic droit, je fais insérer une piste vidéo. Sur la bande noire au-dessus de la vidéo, vous refaites un clic droit et vous insérez un médiatexte. Voilà. Et ici, vous pouvez choisir le texte que vous voulez, vidéo de drone par exemple. Voilà. Donc là, vous allez sur votre aperçu, vous pouvez réduire la taille. Vous pouvez changer la couleur, mettre des effets. Il y a plusieurs des contours, modifier le texte, faire ce que vous voulez. Ensuite, vous enregistrez. Donc là, si vous prenez votre texte qui est ici, vous pouvez l'étirer. Ce sera en fait la durée où restera votre texte incrusté dans la vidéo. Donc pareil, vous pouvez faire un fondu pour faire apparaître le texte. Voilà. Donc là, je vais... voilà pour ça. Ensuite, pour modifier le contraste, saturation, luminosité de votre vidéo. Là, on voit pour moi, elle est un peu sombre. Donc sur votre piste vidéo, vous avez sélectionné en cliquant dessus. Vous allez cliquer là sur ce petit FX, effet d'événement. Clac. Et là, vous allez choisir vos effets. Donc dans Vegas, ici, dans utilitaire, moi je vais sélectionner donc le réglage de saturation, ajouter, la luminosité et contraste, ajouter, et dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Ok. Voilà. Donc ici, vous avez un onglet luminosité contraste qui est coché, un onglet réglage de saturation. On va commencer par la saturation. Donc vous avez juste à déplacer les curseurs et vous voyez que la couleur s'accentue sur votre extrait de vidéo. Donc là, voilà, comme ça je trouve que c'est pas mal. J'ai rajouté plus de vert. Donc après vous pouvez vous déplacer dans la vidéo pour avoir un aperçu voilà, du contraste, de la saturation, pardon. Ensuite, si vous cliquez sur ce petit onglet là, fractionner la pile d'écran, hop, vous voyez à droite de la vidéo la partie non modifiée et à gauche la partie modifiée. Comme ça vous avez le avant-après. Voilà. Donc ensuite, luminosité contraste. Je clique sur l'onglet. Je vais pouvoir augmenter la luminosité ou la diminuer. Là, je vais mettre un peu plus de luminosité et je vais rajouter un peu de contraste. Voilà. Comme ça, ça me plaît bien. Donc on reclique pour voir le avant-après. Voilà, avant, à droite, vous voyez que c'était bien plus sombre. Et après à gauche avec des belles couleurs. Voilà pour ça. Ensuite, vous cliquez sur la disquette pour enregistrer. Et cette modification s'apporte, donc voilà, s'applique sur toute la vidéo. Quelque chose d'important à faire, vous faites un clic droit sur la vidéo propriété, et vous sélectionnez désactiver le réenchantillonnage, pardon, pour gagner en qualité lors de la création de votre vidéo. Ok, voilà pour ça. Ensuite, donc vous pouvez réduire la musique pour la mettre au niveau de la durée de votre vidéo. Ce qui est conseillé, c'est de réaliser une vidéo qui va correspondre au tempo de votre musique, pour que la musique et la vidéo s'accordent.
Donc j'espère avoir été clair là-dessus. Donc je suis pas un expert hein, pour faire des tutos, donc j'essaie d'être le plus clair possible. Ensuite, vous voulez rajouter un autre rush à votre montage. Donc vous rouvrez le dossier, vous sélectionnez votre deuxième vidéo que vous voulez insérer. Par exemple celle-ci. Là je vois qu'elle s'est mise sur ma vidéo. Donc vous prenez votre vidéo et vous la mettez, vous pouvez la coller après. Voilà. Donc pour faire une transition simple, là on va voir que la transition, je vais baisser le son. On va voir la transition est assez brutale. Tac. Ça fait une transition assez brutale. Donc vous pouvez juste superposer le début de vos deux vidéos. Regardez bien. Et là on va avoir un petit fondu. Voilà, là on a une transition plus propre. Donc là par contre sur les vidéos que j'ai rajoutées, j'ai pas les réglages de luminosité, saturation que j'ai fait avant. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre sur la première vidéo que j'ai modifiée, je fais un clic droit, je vais faire copier. Ensuite je vais aller sur la vidéo que je viens d'insérer et je vais faire coller les attributs d'événements. Voilà, comme ça appliqué mes réglages que j'ai fait sur mon premier rush, je les ai appliqués aussi sur le deuxième rush. Voilà. Autre chose à faire de simple, par exemple je veux recouper un bout de mon premier rush là sur ma première vidéo. Donc je me mets à l'endroit où je veux recouper une séquence avec ce curseur. Et là je vais cliquer en bas sur ce petit onglet fractionner. Tac, fractionner. Et là ce qui m'a fait que ça m'a coupé mon rush en deux. Donc en laissant le doigt appuyé, je vais pouvoir le raccourcir. Enfin supprimer la séquence qui m'intéresse pas. Et après je rapproche mes séquences, je les colle les unes aux autres. Voilà, je vous montre ça simplement. Après il y a d'autres astuces, mais c'est pour essayer de faire un truc simple. Même si je sens que je pars un peu dans tous les sens et que ça peut être compliqué, au final vous verrez c'est assez simple une fois que vous en prenez l'habitude. Donc voilà pour ça. Donc là vous avez votre montage, donc hop, je rallonge un peu la musique pour qu'elle fasse la durée de ma vidéo. Je vais mettre mon texte, pareil, je vais laisser le doigt appuyer, je vais le rapprocher. Allez, je vais vous montrer un dernier petit truc simple pour accélérer une vidéo par exemple. Vous cliquez sur le rush que vous voulez accélérer, vous appuyez sur CTRL, vous laissez le doigt appuyer, et là, vous raccourcissez votre rush. En appuyant sur CTRL, en fait, vous allez avoir votre rush en intégralité, c'est juste la vitesse qui va être accélérée. Je vous montre dans l'aperçu. À partir de là, ça va être accéléré. Hop, vous voyez? Voilà. Là, le rush est accéléré. Voilà, donc du coup, vu que je vais le laisser comme ça, je vais raccourcir la musique. Donc je remets du début pour avoir mon aperçu, donc je rappuie sur cette flèche pour revenir au début, je fais lecture, et on va voir j'ai le fondu, le texte qui apparaît, les contrastes, saturation, luminosité qui ont été modifiés, la musique qui s'enchaîne, qui s'intègre sur la vidéo. Donc voilà en gros dans l'idée comment je réalise mes vidéos. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple pour que ce soit à peu près clair pour tout le monde. Bon voilà, c'est pas un montage final, hein. Oui, ce que je pourrais vous montrer d'autre, je vais quand même faire ça, si vous voulez intégrer des bandes noires, donc vous appuyez pour faire un effet cinéma, vous cliquez sur votre vidéo, et vous appuyez sur ce petit logo là, panoramique recadrage d'événements, donc vous allez avoir cette fenêtre effet d'événements qui apparaît, vous mettez dans le coin, et vous avez juste à réduire la taille de la fenêtre, que vous pouvez déplacer comme vous voulez. En gros, ce qui est dans le rectangle en pointillé, c'est ce qui va être en aperçu sur votre vidéo. Donc là, on voit que j'ai bien les bandes noires. Donc là, pareil, j'enregistre, je quitte. Et je vais l'avoir que sur ce premier rush. Non, ouais, je vois que... Si, ça m'a fait les bandes noires que sur le premier rush. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire un copier. Et après, je vais sélectionner tous mes autres rushs en laissant le doigt appuyer CTRL. Et hop, et je vais faire coller les attributs d'événements. Voilà. Et voilà, les bandes noires sont appliquées sur toute la vidéo. Voilà, comme ça vous avez un petit rendu, un petit effet cinéma sympa. Voilà. Donc maintenant, pour créer la vidéo, vous appuyez sur Fichier, Rendre en tant que. Une fenêtre va apparaître. Et là, vous choisissez, donc moi, la résolution que j'aime bien, que je les ai mis en favori, j'ai coché une étoile. Si vous voulez en 1080p, donc Magix AVC AAC MP4. Vous cliquez sur Internet HD 1080p en 30 images secondes. En bas, vous voyez le dossier d'enregistrement. Vous mettez le nom de votre vidéo que vous voulez. Donc là, je vais mettre, je vais modifier le titre. Je vais mettre DJI. Je vais appuyer sur Rendre. Et voilà, votre vidéo se crée. C'est toujours un peu long, forcément. Mais voilà, à la fin, vous aurez votre vidéo. Vous ouvrirez le dossier. Vous aurez votre vidéo finalisée. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair parce que je suis vraiment pas un expert pour faire les tutos.
En cas de question, n'hésitez pas et j'espère vous avoir été utile. À bientôt. Salut.